Nous vous retrouvons avec nos invités pour la suite de Regards croisés de ce jour. Après le journal, nous attaquons le Burkina Faso. 8 milliards de francs CFA engrangés après le contrôle des rémunérations des fonctionnaires. Plus de 8,5 milliards de francs CFA ont été économisés grâce à la correction des rémunérations auparavant perçues illégalement par des fonctionnaires. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement burkinabé qui entend élargir les contrôles au sein de l'armée et des agents de santé. La preuve est là, l'État burkinabé perdait des milliards du fait de ces actes illégaux posés par des fonctionnaires d'État. On veut élargir la mesure à d'autres secteurs, notamment l'armée et au domaine de la santé. Mais déjà, un regard sur ces fonds déjà collectés à travers ces mesures menées au Burkina Faso, Sylvestre. 8 milliards, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. 8 milliards que indûment certains percevaient et tout. Donc 8 milliards, et ils ne sont qu'à leur début, Oui. puisqu'il y a la santé et l'armée qui va suivre plus tard. Moi, je crois que c'est cela, c'est pourquoi au début, ceux qui avaient quand même des a priori, des appréhensions sur la gouvernance, donc du capitaine président Ibrahim, je disais que laissez le jeune et vous verrez, il va vous surprendre. Et il est justement en train de nous surprendre. Parce que c'est une mesure que je convie d'ailleurs tous les États de la sous-région à le faire. Une fois, je crois que le Togolais a essayé et tout. Vous savez, souvent dans l'administration, il y a souvent ces faits-là. Il y a certains même qui perçoivent indûment des salaires jusqu'à 3 ou 4 fois. Parce que vous savez, dans l'administration, lorsque certains trouvent mieux, peut-être à l'étranger, ils partent Oui. sans que l'État ne soit au courant. Certains sont souvent décédés. Bon, on peut décider de ne pas communiquer cela. Et à la fin du mois, ces salaires-là continuent donc à venir. Alors, si le comptable est de mèche avec, je ne sais pas, les responsables d'une source donnée, on peut continuer à les percevoir. Et là, il y aura quand même quelqu'un qui va faire main basse sur tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est une mesure, c'est une très bonne chose. Je vais même demander aux autorités du Burkina d'aller au-delà. C'est-à-dire quand on aura fini avec la santé et l'armée, maintenant qu'on revienne sur la question des faux diplômes. Parce que c'est également un élément important dans nos administrations. Des gens qui ont des diplômes indus, qui n'ont pas une qualification, mais qui profitent parfois donc de la faiblesse donc de nos administrations pour être là. Et ceux qui ont quand même véritablement cette qualification sont sur le carreau, soit dans la rue et tout. Donc à un moment donné, il faudrait également qu'on puisse aller. Je le dis parce que ça me rappelle justement, vous savez, ce pays-là que je maîtrise mieux, notre pays. Il fut un moment où un ministre donc l'a initié. Je crois que au début, il y a quand même eu des mouvements. À défaut donc de se faire découvrir, beaucoup ont profité donc pour quitter le pays. Voyez-vous, donc c'est cela. Hein, quand on est dans l'administration, il faut avoir la C'était compétence. dans quel ministère? Je crois que c'est le ministre Soli Toki qui l'avait initié à l'époque ici au Ministre pays. du Travail. Ministre du Travail à l'époque. Et il y a eu beaucoup de mouvements. Et donc, voilà, à un moment donné, il faut le faire. Parce que si vous êtes dans l'administration, il faut avoir la qualification. Et il faut donc avoir un salaire. Donc, il ne faut pas avoir donc triple et quadruple salaire. Or, généralement, dans l'administration, on le voit très souvent. Donc, félicitations donc au capitaine. Quand on aura fini avec ça, on passe à la question des faux diplômes. Voilà. Merci en tout cas, Sylvestre. Félicitations à votre niveau aussi, Germain. 8 milliards récoltés. On espère pouvoir élargir la méthode à d'autres secteurs comme l'armée et le domaine de la santé. Oui, non, il faut l'encourager, c'est une très bonne chose. Je pense que la plupart des militaires qui sont arrivés par le coup d'État ont fait la même chose. Hein. En Guinée, Doumbouya a fait la même chose. Il est même en train de récupérer le patrimoine Oui. de l'État, ce qui a causé pas mal de dégâts là-bas, y compris au sein de l'opposition, où on reproche à certains. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Il faut lutter contre la corruption, contre le détournement, contre toutes les formes sous lesquelles l'État perd beaucoup d'argent. Et donc, au niveau de la fonction publique, il y a des fonctionnaires qui sont décédés et dont les salaires sont toujours virés.
Il y a des fonctionnaires fictifs qui n'existent même pas, qui perçoivent. Et il y a plein d'anomalies qui font que certaines personnes, au niveau de certaines administrations, donc perçoivent tous ces milliards-là par an. On a vu un cas au Cameroun aussi qui a choqué plus d'un. Voilà, Ouais, donc plus d'une trentaine d'années. Hein. voilà, donc c'est des cas qui existent dans nos pays. Ce sont les failles la non-digitalisation de nos structures qui font que les fichiers ne sont pas mis à jour, ne sont pas épurés. Et donc, quand c'est la paperasse, on trouve toujours moyen de continuer à prendre de l'argent quand on se dit que personne ne peut s'en rendre compte. Donc le Burkina, qui a besoin d'argent aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité, et qui a pris sur lui-même de faire une sorte de wanted sur la tête des terroristes. Donc on comprend que ce gouvernement cherche l'argent par tous les moyens. Il y a même eu cette loi qui a été votée pour essayer de mobiliser au niveau des populations, de faire des réquisitions et tout, et pour pouvoir avoir les moyens. Donc le jeune capitaine cherche de l'argent partout. Donc là où il y a des niches, là où il y a possibilité d'économiser ou d'engranger de l'argent, il essaie de voir clair, c'est plutôt une bonne chose, et espérons donc qu'il puisse continuer dans d'autres secteurs et que le pays renoue avec la bonne gouvernance, et qu'après lui, après la transition, que le pays puisse rester quand même sur cette voie-là. Donc au moins on aurait dit les militaires sont venus mettre de l'ordre. Ils sont partis, on essaie de suivre un peu la trace les traces qu'ils ont laissées. Eric, 8 milliards, plus de 8 milliards du moins se récoltés. Pour le moment, la mesure va s'étendre à d'autres secteurs. Que dire de cette situation au Burkina Faso? Alors, personnellement, pour avoir un peu travaillé sur des fonds indûment perçus par des fonctionnaires dans nos pays. Et je dis, on n'a pas donné la période, pendant laquelle ces 8 milliards ont été engrangés. Parce que si on devait aller au bout d'une année, je pense que on dépasserait les 100 milliards. Okay. On dépasserait les 100 milliards. Ça dit que le phénomène est très criard. Oui, c'est pas seulement au Burkina, c'est partout. Et je vais vous donner un exemple palpable chez nous. Quand Germain disait, quand les militaires, après un coup d'État, eux tous, ils ont fait ça. Ça m'a fait sourire un peu parce que on n'a pas demandé à un militaire ici de le faire. Mais au sein du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, il y a eu juste un contrôle. On a juste demandé un contrôle physique. Vous parlez du cas du Togo? Du cas du Togo, okay. Ici. C'est l'année dernière. Tout ça là s'est passé. Le ministre Kokoroko a demandé le contrôle des dossiers physiques de l'ensemble des enseignants de son secteur. Ma foi, tout ce qu'on a découvert... C'est un gouffre insondable. Vraiment, c'est lourd. Sauf que le ministre a demandé, parce qu'il y a des gens, on leur a demandé de déposer leur dossier physique pour pouvoir désormais constituer un dossier personnel pour chaque enseignant. Mais il y en a qui n'ont pas fait. Il y en a qui étaient en mission, il y en a qui s'étaient déplacés, etc., et qui étaient peut-être pour des raisons de santé, restés chez eux, tout ça. Donc, ils voulaient quand même faire une petite purge au niveau de ce dossier-là avant de proclamer les trucs. Donc, nous, on était sur le terrain, on était au nord. Quand des professeurs ont commencé par dire c'est quoi cette histoire, ils se posaient des questions, on a toujours travaillé, il n'y avait pas eu ça. On a tiqué, on dit mais tiens, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un souci. Il y a un souci. Et donc, quand on a fouillé, franchement, jusqu'au niveau du ministère,
Désormais, quand vous allez au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, chaque enseignant a un dossier physique. Et donc, à la fin du mois, c'est sur cette base-là qu'ils sont tous payés. Ça veut dire que le ministère a dû faire des économies, déjà à partir de ce contrôle. Ouais. C'est dire que ça, c'est le ministère de l'enseignement. Et si on allait au ministère des Finances, au ministère des autres ministères, qu'est-ce qu'on verrait? Et donc, je crois que c'est une situation générale. Vous savez, les niches de corruption, ça existe partout. Maintenant, il faut qu'au niveau de chaque ministère, qu'on fasse un travail. Ce qui a été fait, ça, ils ont parlé des fonctionnaires de l'État. Donc, ça veut dire que c'est juste un contrôle qui a été fait. Oui. Ils ne sont pas encore allés dans le fond. Sylvestre parlait tout à l'heure des diplômes. Oui. C'est aussi un pan de cette corruption-là. Mais il faut aller voir des gens qui sont physiquement absents, mais qui perçoivent de l'argent, pas directement sur le budget de l'État, mais à travers des projets que l'État finance. On en a vu. Il y a eu des projets, des gens qui sont, dans ces projets-là, qui ne travaillaient pas, mais qui percevaient de l'argent. Quand le projet est renouvelé, leur contrat... T'as cité les conditions. Et donc, c'est des situations qu'on voit un peu partout. Et donc, je crois que c'est peut-être pour le Burkinabé une révolution, parce qu'ils n'ont jamais vu ça comme ça. Et on parle de 8 milliards. Je dis, au bout d'un an, ils peuvent trouver jusqu'à 100 milliards. Et 100 milliards pour le budget de l'État, c'est important. 100 milliards pour le budget de l'État, c'est important. Le problème n'est pas seulement au Burkina, c'est dans les administrations de façon générale. Vous citiez un cas tout à l'heure, je pense au Cameroun, ou dans plusieurs pays, cela se remarque. Que faut-il faire aujourd'hui en Afrique? Parce que c'est des doublons ou bien c'est des méthodes qu'on a un peu sulfureuses pour pouvoir gagner de l'argent sur le dos de l'État, Sylvestre. Non, je crois qu'il faut aller à la digitalisation de l'administration publique. Oui, je crois que ça peut, hein, je dis ça peut aider, ne serait-ce qu'à amoindrir un peu les faits. Et au-delà, il faut également une administration rigoureuse. Vous savez, parfois il y a un certain laxisme au niveau donc de la gestion des finances publiques, si bien que beaucoup ne viennent que peut-être pour profiter. Hein? Parfois, des gens viennent. Peut-être l'administration commence à 7 heures, il vient, il rentre dans son bureau, il accroche donc le veste, il part, c'est pour une autre activité. Et à la fin du mois, il est présent et il prend son salaire, bien évidemment. Donc il faudrait aussi, oui, juste sa présence et puis il prend. Vous voyez, donc il faudrait quand même qu'on ait une administration rigoureuse et cela doit passer par souvent les premiers responsables. Or, c'est souvent aussi à ces niveaux-là que, du moins, on dit souvent que le poisson pourrait pas la tête. C'est souvent à ces niveaux-là qu'on a quand même c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que c'est le tendon d'Achille véritablement de ces administrations. Si le premier responsable n'est véritablement pas impliqué dans la gestion, dans la gouvernance normale donc de son département, on ne peut qu'avoir ça. Tout à l'heure, on le disait au Cameroun où une seule personne ramasse plus de, c'est pas, une centaine donc de salaires. Et c'est ça aussi l'Africain. C'est véritablement également, c'est-à-dire il faut avoir quand même une conscience professionnelle. Il faut aimer son pays. Ce n'est pas parce que toi seul tu prends peut-être le salaire de 100 personnes et que tu dois être fier. Là, c'est que tu pénalises l'État et tu pénalises également la génération future parce que du fait donc de cet acte-là, il y a d'autres qui viendront subir en fait les conséquences. Donc nous n'avons pas aussi l'amour donc du pays, le patriotisme. Hein? Et c'est vrai que certains disent que devant la fin, le patriotisme disparaît. Bon, dans une certaine mesure, on peut comprendre, mais vous savez, lorsque vous voulez véritablement que
que votre pays se relève, il faudrait à un moment donné, il faut être véritablement, il faut être dur, il faut être envers soi, il faut être aussi rigoureux. Maintenant, l'État aussi, parfois aussi, a failli, si on peut le dire, dans beaucoup donc, de pays, parce que, vous savez, il y a aussi ces questions donc, de clientélisme, de népotisme et tout ça. L'État souvent est mieux indiqué, ou c'est l'État qui promeut aussi souvent ces genres donc, de phénomènes que nous voyons. Donc, peut-être pour me résumer, il faut d'abord digitaliser. Lorsque il y a des décès, nous devons également avoir la culture de la déclaration. Quelqu'un qui décède et que 5 ans après, on retrouve donc la carte de vote de cette belle personne en train de voter. Vous voyez qu'il y a problème. Ben, c'est ce qu'on a souvent en Afrique. Sauf qu'on le dise peut-être sur l'antenne, mais c'est cela. Quelqu'un qui décède de 10 ans, mais on retrouve donc la carte d'électeur de la même personne qui élit le président. C'est-à-dire que c'est un cadavre qui élit le président. On n'a pas aussi, on n'arrive pas aussi à assainir véritablement donc l'état civil et tout ce qui va avec. Si bien que nous avons cela. Donc si on commence à le faire, bon, là je rejoins un peu Germain qui dit souvent que généralement c'est les militaires qui viennent au pouvoir par les putsch qui le font. Oui, on peut également le dire, pas de manière péjorative, mais on sait qu'au sein de l'armée, il y a quand même une certaine dose de discipline. Et quand on implique cela, ou on implémente cela au sein de l'administration, ça marche. Thomas Sankara en est une illustration. Ronlis en est une illustration. Et lui, il a même dit que je ferai du Ghana un État, c'est-à-dire que je vais bâtir une nation, que même si c'est le diable qui venait à prendre le pouvoir, il ne fera pas ce qu'il pense, mais il fera ce que veulent les Ghanéens. Donc, à un moment donné, baptisons donc une nation forte, avec des institutions fortes, et non des gens. Alors, sauf que je n'ai pas dit que ce sont les militaires qui viennent. Les derniers militaires qui ont pris, ils l'ont fait dans leur pays. Je donnais l'exemple de la Guinée. Tu risques de gâter une belle phrase que tu as. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Il y a des civils qui luttent beaucoup plus efficacement. Il y a des militaires qui viennent en 6 mois, ils se font des milliards aussi, donc qui n'ont rien fait. Et qui ne veulent plus partir. Voilà, donc on a vu... Les militaires. Même dans le cas d'un pays dont on vient de parler. J'en connais quelqu'un qui est au Togo. Voilà, non, dans les pays qu'on vient de citer, même le militaire qui dit tel était là en si peu de temps, il a fait des milliards. Donc, je n'ai pas dit que c'est les militaires, je dis ceux qui sont arrivés ces derniers temps. En Guinée, il est même allé au niveau du patrimoine de l'État, les biens, les immeubles et tout ça, il essaie de récupérer. Voilà, donc l'armée fait bien. En fait. Mais après, non, c'est pas une question d'armée. Je pense que c'est des gens qui ont besoin de légitimité. Oui. Non, même pas. Ils ont besoin de légitimité et ils jouent sur des leviers pour se rendre populaires. Ouais. Pour qu'on leur donne la chance de continuer. Voilà. En fait, c'est stratégique. C'est pour dire, je voulais dire. Ce n'est que ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus... Mais c'est bien. Non. Si en quelques mois, IB arrive donc à avoir au moins 8 milliards pour l'État burkinabé. Non, 8 milliards, c'est peu. Ce que le Guinéen fait, c'est plus que ça. Il n'a pas annoncé. Je voudrais, à la fin du temps imparti. Oh là là, je voudrais dire deux choses par rapport à ce que Sylvestre a dit. C'est une question d'organisation de nos administrations. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train d'aller à la digitalisation, au numéro, à la biométrie. Ça va permettre de corriger beaucoup de choses. Parce que un individu ne pourra plus se retrouver dans plusieurs corps de métier en même temps et percevoir des salaires un peu partout. La dernière chose, c'est que, vous savez, chez nous, il disait que... Vous en Afrique, je veux dire. D'accord. Moi, je crois que tu allais dire le Togo. Oui, mais le Togo fait partie. Donc, non, c'est vrai qu'à un certain moment, on a voulu engager des gens dans l'administration et on l'a fait en désordre. Et ça a permis aux gens de pouvoir glisser rapidement des choses pour pouvoir se faire de l'argent sur le dos. Je suis d'accord. Je le disais tout à l'heure en parlant donc de népotisme, de clientélisme et tout ça. Nous allons marquer la pause, s'il vous plaît, puis on retrouve pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour.